Bienvenue à chacun et chacune. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de Pâques. Bienvenue à vous, frères et sœurs, membres d'une des communautés des APEB. Bienvenue à vous, frères et sœurs, en notre commune foi. Bienvenue à vous, visiteurs occasionnels qui découvrez peut-être pour la première fois un culte protestant évangélique. Bienvenue. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent, soient avec vous. La louange ce matin sera animée par l'église de Montigny et par l'église de Champion. Et la parole de Dieu nous sera apportée par Luc Corbizier, notre frère bien-aimé. J'aimerais vous saluer de cette salutation pascale qui n'est pas une tradition dans nos pays, mais qui est une tradition, je crois, dans les pays orthodoxes. Là-bas, on s'interpelle de cette manière, le dimanche de Pâques. Un homme, une femme dit à son prochain, à sa prochaine, il est ressuscité. Et l'autre lui répond, il est vraiment ressuscité. Ce vraiment change tout, n'est-ce pas? C'est ce véritablement que nous trouvons dans l'évangile de Luc, Luc 24, verset 34. Quand les apôtres accueillant les deux disciples d'Emmaüs leur dirent, Pierre, Simon a vu le Seigneur, il est vraiment ressuscité, il est véritablement ressuscité. Ça en dit lourd, ça en dit long, n'est-ce pas, ce véritablement. Pourtant, à l'époque, c'était un cri de joie qui était teinté d'incrédulité. On le voit dans la suite du récit. Il est pour nous l'expression d'une foi vivante. Il est véritablement ressuscité, donc il est vivant. Prions ensemble et remettons ce temps béni entre les mains de Dieu. Seigneur, tu es véritablement ressuscité, tu es vivant. Que ta vie change tout dans nos vies, Seigneur. Seigneur, quand ces moments de désespoir, de désespérance, dans ces moments, Seigneur, de difficulté pour tellement de personnes, Seigneur, que nous puissions être une lumière, non pas, Seigneur, pour attirer l'attention sur nous, mais sur toi qui es vivant. Et cet incroyable message que tu nous adresses, que ceux qui croient en toi sont eux aussi vivants. Seigneur, participe à ta résurrection. Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi dans nos cœurs. Si tu vois du découragement dans nos vies, nous qui te connaissons peut-être depuis des années, Seigneur, que ta vie, que ta résurrection, Seigneur, vienne nous requinquer, nous fortifier dans notre foi à tous et à toutes. Je te demande ces choses au nom de Jésus, Seigneur. Amen. J'aimerais lire avec vous un texte tiré de l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié. Et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié. Il y a un véritable message dans ce détail du récit. Le drame des hommes, le drame de l'humanité se noue dans un jardin. Vous vous rappelez, Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous connaissez la suite du récit et le drame de la séparation de Dieu et de l'homme. Et ce drame se dénoue dans un autre jardin, celui dont nous parle l'évangéliste Jean ici, dans ce passage. Ce n'est pas un détail, n'est-ce pas, que le texte nous dit qu'il y avait là un jardin. Quand on mit donc Jésus dans ce tombeau, c'est comme si on semait une graine en terre. Le jardin est l'endroit où l'on plante
où l'on sème, où les graines meurent et pourtant vont donner par un processus inouï de la vie et du fruit. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Des plantes qui sont bonnes à manger et belles à voir. Le jardin, où ce que l'on sème ressort toujours vivant et fructueux. Je vous invite à nous tourner vers le Seigneur, qui, mis au tombeau, on est ressorti vivant. Nous allons le célébrer par 2 cantiques. D'abord, après ces 2 cantiques, il y aura un récit adapté pour les enfants, un récit qui nous parlera aussi de jardin et de voile. Et après ce récit, 2 autres cantiques pour continuer à louer le Seigneur et à le célébrer, lui le ressuscité, le vivant. Le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que seul monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que seul monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Salut les enfants! Si vous le voulez bien, je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'appelle Le jardin, le voile et la croix. Il y a très 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 longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin. Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rire, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n'était jamais mauvais. Personne n'était jamais triste. Et le top du top, Dieu était là. Il avait créé toutes choses, il dirigeait toutes choses et il aimait toutes choses. Les gens pouvaient voir Dieu. Ils pouvaient parler à Dieu. Ils pouvaient tout simplement avoir du plaisir à être avec Dieu. C'était merveilleux de vivre avec Dieu. Mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ce que Dieu leur disait de faire.
Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Dieu appelle ça le péché. Et le péché, ça gâche tout. C'est pour ça que le péché n'a pas sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Dieu a alors dit aux gens, « Vous ne pouvez plus vivre avec moi dans le jardin. » Et il les a chassés du jardin. Et pour montrer aux gens qu'ils devaient bien rester à l'extérieur du jardin, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l'entrée du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Maintenant, tout était différent. Il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient. Et les gens étaient quelquefois bien tristes. Mais ils continuaient à pécher, parce qu'ils ne voulaient pas que Dieu les dirige. C'est pourquoi personne ne pouvait plus habiter dans le merveilleux pays de Dieu. Dieu avait dit, « À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. » Dieu voulait que les gens se souviennent toujours de cela. C'est merveilleux de vivre avec lui. Mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Alors il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial, que l'on appellerait le temple de Dieu. Ce serait l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu du temple se trouvait l'endroit le plus merveilleux au monde. C'est là que Dieu se tenait. Et en Dieu, il n'y a jamais rien de mauvais, il n'y a jamais de tristesse. C'était vraiment formidable. Mais Dieu a demandé aux êtres humains d'accrocher un grand voile tout autour de cet endroit merveilleux. Et sur le voile, des anges guerriers étaient dessinés. C'est comme un grand panneau défense d'entrée. Pendant des centaines d'années, à chaque fois que quelqu'un regardait le voile du temple, il se souvenait des paroles de Dieu. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Les enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et des centaines d'étés et des centaines d'hivers ont passé. Et le voile défense d'entrée était toujours à sa place dans le temple. Puis, un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde, sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il n'a jamais péché. Et Jésus est allé dans le temple où le voile défense d'entrée était accroché. Jésus savait qu'il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient, et que quelquefois, les gens étaient tristes. Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existerait rien de mauvais, là où personne ne serait jamais triste. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige. Alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était la chose la plus mauvaise de toute l'histoire des hommes. C'était le jour le plus triste de tous les temps. Mais Jésus avait un plan. Il avait prévu de mourir sur la croix. Quel étrange projet! Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir? Sur la croix, Jésus a pris notre péché. Toutes ces mauvaises choses que nous faisons et qui nous rendent tristes, Jésus les a toutes portées à notre place. Et quand il a fait cela, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, de stupéfiant. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau défense d'entrée. Le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert. Parce que Jésus est mort, nous pouvons y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Et ils étaient très tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin,
les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau. Et il n'était plus là. Un peu plus tard, les amis de Jésus étaient réunis tous ensemble. Et tout à coup, Jésus était là, vivant. Tout à coup, ses amis n'étaient plus tristes du tout. Maintenant, ils étaient tellement heureux. Dieu avait ramené Jésus à la vie, afin qu'il puisse vivre pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus a invité tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. Il nous dit, Dieu dit que c'est merveilleux de vivre avec lui. À cause de ton péché, tu ne peux pas rentrer. Mais je suis mort sur la croix pour prendre ton péché. Alors maintenant, tous mes amis peuvent entrer. Nous pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Il n'existera plus rien de mauvais et personne ne sera jamais triste. Nous verrons Dieu. Nous parlerons à Dieu. Nous aurons du plaisir à être avec Dieu, exactement comme il l'avait prévu. Ce sera merveilleux de vivre avec lui. Et tout ça, grâce à Jésus. Nous dirons chaque jour, « Merci Jésus, tu es formidable. » Et tu peux commencer à le dire maintenant. Joyeuse Pâques, et que Dieu vous bénisse tous. Salut! Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur mystère, selon d'amour, de sainteté.
Bonjour à tous. Merci à la louange pour ces cantiques qu'ils nous ont partagés. Merci aussi pour le récit qui vient de nous être narré. Merci aussi à Claude qui nous a introduits avec cette belle image du jardin. En effet, tout a commencé dans un jardin et tout semble finir aussi dans un jardin. Qui dit jardin dit aussi jardinage. Qui dit jardinage dit saison. En effet, la gestion d'un jardin est liée au calendrier des saisons. Depuis le 21 mars, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes rentrés maintenant au printemps. C'est le temps où nous allons préparer les jardins, nous allons semer, mais déjà nous pouvons voir l'apparition de bourgeons, de fleurs et de diverses herbes qui agrémentent cette nature autour de nous. Ce qui était caché dans l'invisible ou sous terre devient enfin visible. Voilà le fil de ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager ce matin avec vous. En effet, en hiver, les arbres, la terre, la nature semblent à l'arrêt, vide, morte. Tout semble avoir disparu. Ce constat, nous le vivons aussi dans notre société actuellement, où tout semble à l'arrêt, comme si le monde avait été mis en pause. Tout ce qui composait la vie, un restaurant, aller au bar, faire une sortie, aller à l'église, voir un spectacle, tout est à l'arrêt fermé. La vie semble bloquée. Beaucoup de nos repères sont même à la fois perturbés. Cela engendre des questionnements, car lorsque nous observons le monde, beaucoup de choses semblent dire « Où est Dieu ?» Lui qui est la vie, lui qui dirige tout, que fait-il? Serait-il derrière tout cela? Si nous revenons à notre illustration, bien qu'en hiver, tout semble absent à l'arrêt, au printemps, nous découvrons qu'en réalité, tout était caché. C'était là, dans l'invisible, dans l'arbre, dans le sol, invisible mais bien présent. Le changement de saison, le changement de climat ramène tout à la vie, comme une renaissance. Mais tout était déjà là, incognito. Nous trouvons ici un parallèle intéressant avec le péché. Le péché est un peu au final comme l'hiver, car il nous cache Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 14, verset 15, il nous est exprimé cette réalité du péché qui nous cache Dieu. Lisons ensemble, verset 14. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est caché qu'il n'existe pas. Dieu aime se cacher. Nombreux textes nous parlent d'un Dieu qui aime qu'on le trouve, qu'on le cherche. Quelques exemples. Dans Jérémie au chapitre 29, verset 13, il nous est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Un autre texte, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt » dans Ésaïe 55. Dans Amos au chapitre 5, nous pouvons lire aussi « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Et un dernier texte dans les Proverbes au chapitre 8, verset 17, un texte que j'aime beaucoup. « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » En général, les choses de grande valeur ne sont pas visibles de tous, mais elles sont conservées dans des endroits où seules certaines personnes ont un accès. Les trésors sont cachés, l'argent est mis à la banque, l'or dans les coffres-forts, les minerais précieux sont sous terre. Ce qui a de la valeur n'est en général pas visible. On parle même des chercheurs d'or ou des chasseurs de trésors. Alors quand il s'agit de la personne la plus précieuse au monde, Dieu lui-même, ne serait-il pas caché afin qu'on le cherche? Si l'hiver semble avoir envahi la terre, et la Bible nous le dit en d'autres termes, que les ténèbres couvrent la surface de la terre, cependant Dieu dans son amour a toujours voulu se révéler à son peuple, à ceux qui le cherchent. Nous voyons cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, les versets 1 à 3, que nous pouvons lire ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Christ est l'image invisible de Dieu. Christ est l'image visible du Dieu invisible. La venue de Christ, c'est le Dieu invisible qui se rend visible. Souvenons-nous du désir de Philippe, un des disciples de Jésus, de voir Dieu, et la réponse incroyable de Jésus dans Jean chapitre 14 au verset 9. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, pardon. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus amène au final le printemps spirituel sur la terre. Une nouvelle ère, une nouvelle saison. Lorsque les gens voyaient Jésus sur la terre, ils voyaient Dieu au milieu d'eux. D'où son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jésus n'allait pas rester éternellement sur la terre. Il n'est pas venu révéler le Père à cette génération-là, à cette époque-là seulement, mais il est venu inaugurer un printemps nouveau pour toute génération jusqu'à nos jours et bien encore après, où ce qui est invisible devenait accessible à tous. Il venait déchirer le voile dont on a déjà parlé, qui maintenait l'humanité loin de Dieu dans un hiver sans fin où l'invisible restait caché, un aveuglement spirituel. La Pâque, Pessa en hébreu, nous renvoie au passage de la mer Rouge, car à l'époque, le peuple lui-même, dans l'esclavage, depuis des années, semblait avoir été aussi abandonné par Dieu. Où est Dieu dans la souffrance de l'esclavage ? Eux aussi passaient par un hiver. Dieu semblait absent. Pourtant, il n'était que caché, car il a entendu leurs cris et il a vu leurs souffrances. Il décida de venir à travers son serviteur Moïse pour les libérer du joug de l'Égypte. Cette libération s'est faite de manière grandiose, avec les 10 plaies, le passage de la mer Rouge et l'élimination de l'armée la plus puissante de l'époque, afin de montrer aux nations que le Dieu d'Israël est véritable. Il se révéla alors comme le Dieu qui sauve. Tout cela annonçait ce que nous célébrons ce dimanche de Pâques. En effet, Christ ne s'est pas contenté de révéler Dieu à travers sa vie, mais sa vie donnée a offert à quiconque croit la vie éternelle, c'est-à-dire la possibilité de connaître Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Il a permis de lever le voile sur ce qui était caché. Et pour cela, il a dû passer par la mort. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur ce passage qui nous décrit sa mort et à travers lequel nous voyons quelques conséquences déjà de cette mort. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, les versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Les yeux s'ouvrent. De l'hiver, on passe au printemps. Ce qui était caché est révélé. Le voile se déchire physiquement et symbolise le voile spirituel qui se déchire pour ceux qui croient. Ils peuvent alors dire comme le centurion, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Est-ce que là derrière vos écrans, vous pouvez vous joindre à moi pour dire avec le centurion, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Disons-le ensemble, assurément cet homme était le Fils de Dieu. L'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la possibilité de redécouvrir l'invisible. L'invisible se manifeste de nouveau à l'homme. En Christ, Dieu est vivant. L'hiver n'est pas sans fin. Il y a un espoir. Christ a inauguré à la croix une nouvelle ère, une nouvelle saison, un printemps spirituel où ce qui était caché est à nouveau accessible. La vie renaît, la vie nouvelle, la vie éternelle. J'aimerais souligner maintenant 3 conséquences de l'œuvre de la croix dans ce nouveau printemps spirituel pour nous aujourd'hui. Premièrement,
Le monde d'aujourd'hui semble à l'arrêt et plongé dans un hiver sans fin. L'espoir semble se trouver peut-être dans des vaccins, dans certaines contraintes qui sont mises, dans des recommandations qui sont là autour de nous. Une vie de contraintes. Mais comme du temps de l'Égypte, Dieu reste au contrôle et peut changer l'histoire. Il est le Dieu de l'histoire. Et quand nous lisons dans Jean 3,16, un texte bien connu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, nous voyons dans ce texte qu'il commence en disant que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé chacun d'entre nous, mais Dieu a aussi aimé l'humanité qu'il a créée. Et il est lui-même un créateur responsable. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait. Il n'est pas surpris de notre situation. Le monde que je vois aujourd'hui peut changer demain, car Christ a payé le prix pour sauver le monde aussi. Ayons donc cette confiance que ce que je vis aujourd'hui n'est pas forcément ce que je vivrai demain, car Dieu est l'auteur de l'histoire, de l'humanité, et il tourne la page quand il veut. Deuxièmement, le fait que tout soit à l'arrêt peut me donner aussi l'impression que moi-même je tourne en rond. Pourtant, si la croix concerne l'humanité, comme nous venons de le dire, chaque personne, Christ est aussi mort pour moi. Christ est mort pour toi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, 6 et 7, que je vous encourage à relire, l'apôtre Paul exprime comment Christ nous a libérés de la mort, de la loi et du péché, pour que nous puissions maintenant marcher par l'Esprit en toute liberté. En effet, que la vie qui est en nous jaillisse, que les dons, les talents que Dieu a placés en nous s'expriment pleinement. En se révélant à nous, à travers Christ, Dieu révèle aussi le potentiel qu'il a placé en nous afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance en Christ pour nous. Dieu lève le voile aussi sur nous-mêmes et veut nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 27, nous partage cette idée, nous résume le tout à travers quelques mots qui sont incroyables. Un mystère caché de toute éternité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà qui résume tout. Ce que je suis aujourd'hui n'est donc pas forcément ce que je serai demain. Ne soyons pas résignés, mais ayons cet espoir que Dieu peut changer nos vies chaque jour, jusqu'à la perfection, jusqu'à l'avènement. Le printemps spirituel est donc aussi pour ma vie, pour ta vie, lorsque je me confie en lui. Car je peux moi-même ignorer qui je suis devant Dieu, mais Christ m'éclaire. Un dernier espoir que je voulais souligner se situe au niveau des relations. En effet, la croix est une démonstration de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne, Dieu justifie, Dieu sanctifie celui qui vient à lui. Il fait la paix avec l'homme qui le cherche de tout son cœur. En Christ, j'ai accès auprès du Père. La relation avec Dieu est restaurée. Je fais la paix avec lui. Et cela nous rend capables, à notre tour, de pardonner, de faire la paix avec nos semblables. Certaines relations semblent peut-être refroidies autour de nous. Même si ça semble l'hiver dans une relation, Christ annonce aussi le printemps à travers le pardon et la réconciliation. La relation que tu as aujourd'hui avec quelqu'un n'est pas forcément celle que tu auras demain, car Christ est celui qui est mort pour restaurer les relations brisées. Voilà, peu importe au final le domaine de nos vies en Christ aujourd'hui n'est pas demain. Même si ça semble mort, refroidi, disparu, c'est l'hiver, ça caille. Pâques annonce que l'impossible est possible. Le printemps de Dieu est là. L'invisible qui devient visible. Ce qui est caché devient accessible. Renaît. N'oublions pas que si hier nous avons rappelé sa mort, aujourd'hui nous célébrons sa résurrection. Donc peu importe ce que tu vis, sache qu'en Christ, un jour n'est pas l'autre. J'aimerais vous laisser ce texte comme encouragement de fin. Dans Jérémie 33, au verset 3, il nous est dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » En effet, aujourd'hui n'est pas demain, car il est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques.
soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, il est temps de prendre congé. J'espère que ce temps passé ensemble vous a édifié, vous a encouragé. Si vous avez un jardin, repensez à ces événements de Pâques. Si vous est donné de vous balader dans la nature, ne vous en privez pas. Observez toute cette nature qui renaît. Vous allez me dire que c'est un peu bateau de dire ces choses, mais combien cette nature renaissante impacte nos vies concrètement. Que sur le plan spirituel, le plan moral, la résurrection de notre Seigneur soit comme un printemps radieux dans nos vies. J'aimerais vous lire ce texte comme parole d'envoi, que nous puissions partir dans cette semaine et dans les semaines qui viendront avec ce verset. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Ainsi, Paul s'adressait aux Corinthiens, que nous puissions vivre intensément pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Joyeuse Pâques, il est véritablement ressuscité. Comme vous l'a dit Luc précédemment, on ne se lasse pas de le répéter. Saluez-vous les uns les autres par cette salutation formidable. Il est vivant, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques.